Hey, coucou tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et comme vous l'avez vu dans le titre, ça va être un 24 ou 48 heures de lecture de romans graphiques. Moi je ne sais pas, du coup, vous savez avant moi. En fait, j'ai décidé de me poser pour une journée ou deux et de dégommer ma pile à lire de romans graphiques, donc qui comprend des BD, des mangas et des romans graphiques, car j'en ai beaucoup trop, j'en ai une trentaine à dégommer. Je fais ça en live pour débuter la journée, car comme souvent les matins je fais des lives, donc j'ai préparé une petite sélection. Donc il y a une BD et 5 mangas. Dans les 5 mangas c'est pour continuer 2 séries. Donc je vais vous montrer tout ça, J'ai choisi déjà les sœurs Grémélé, donc le 4e tome, Le Chamois et la Comète de Di Gregorio et Barbucci, c'est publié chez Dupuis. Donc voilà, je vous ferai des petits résumés après parce que je vous avoue que faire ça en live c'est déjà assez stressant. Ensuite j'ai prévu le tome 6, 7, 8 de Echo. Donc c'est écrit par Kei Sanbe et c'est publié chez Kion Shenen. Et j'ai prévu 2 tomes, donc le tome 6 et le tome 7 de Perfect World, c'est écrit par Ri Haruga et c'est publié chez Akata. Et du coup on va déjà s'atteler à ça. Je reviendrai, comme je disais, vous faire des petites présentations, des petits topos des livres. En fait j'ai pris des tomes au milieu jusqu'à la fin que j'avais par exemple là pour Perfect World dans ma bibliothèque. Il me restait le tome 6 et le tome 7. Et du coup j'ai pris le tome 6 et le tome 7 avant de pouvoir continuer par la suite à acheter les tomes progressivement. Je vais lire parce que ça me stresse de parler et que tout le monde me voit parler. Ça y est, le live est terminé, alors je reviens vous faire un petit topo. Comme promis, j'ai lu, ou du moins commencé 3 livres. J'ai tout d'abord terminé Les Sœurs Grémélé, j'ai beaucoup aimé. Ensuite 3 sœurs en fait, donc ici nous avons Sarah, c'est la plus grande, c'est l'aînée, qui est très déterminée, perspicace et persévérante dans tout ce qu'elle entreprend. On a celle du milieu, je crois que c'est la cadette, si je dis pas de bêtises, qui s'appelle Cassiopée, donc oui, qui a le nom d'une constellation, et qui elle est un peu, comme on dit, introvertie, elle reste un petit peu renfermée sur elle-même au niveau de ses sentiments et de ses émotions, mais elle est très terre à terre. Et on a Lucie, donc la petite dernière, la Benjamine, qui finalement elle est plus proche de la nature, des animaux, etc. Elle est assez renfermée dans sa bulle, elle aime bien la solitude. Donc voilà, c'est vraiment des sœurs qui sont très différentes et en même temps très complémentaires entre elles. Elles vivent avec leur maman car leurs parents sont séparés et dans ce 4e tome en fait elles vont aller en vacances auprès de leur père. Elles vont vivre une petite péripétie, il va y avoir un petit fil conducteur et on va surtout avoir les sentiments des filles vis-à-vis de cette séparation de couple avec leurs parents quoi. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé. Ensuite j'ai continué avec le tome 6 de Perfect World. Donc ici en fait on suit deux protagonistes, un garçon et une fille qui ont fait leur lycée ensemble, qui ont fait leurs études ensemble. Lui en fauteuil roulant, il souhaitait être basketteur avant d'avoir son accident. Du coup il est architecte d'intérieur, architecte tout court même, je sais pas pourquoi je précise d'intérieur, mais il est architecte, c'était son deuxième projet professionnel s'il n'arrivait pas au basket et malheureusement il n'a pas pu faire ses preuves dans le basket. Et elle veut devenir designer, donc c'est ce qu'elle espère.
ils vont faire du coup un métier qui se complète, ils vont se retrouver quelques années plus tard, ils vont réapprendre à se connaître, créer un lien d'amitié et peut-être plus, un lien professionnel et peut-être plus. J'aime beaucoup mais après j'ai du mal à les enchaîner car là du coup j'ai commencé le tome 7, on peut voir. J'ai vraiment du mal à les enchaîner parce que c'est un petit peu redondant, c'est un peu le jeu du chat et de la souris, c'est un peu des remises en question continuelles, etc. C'est un peu le même fil conducteur mais à petite dose ça va, mais voilà. Donc je vais terminer ce tome 7 avant d'enchaîner avec l'autre saga que j'ai en cours de commencer dans ma bibliothèque, avec les 3 tomes qui me restent dans ma bibliothèque avant d'en attaquer une nouvelle parce que je ne vais pas aller acheter tout de suite des mangas, il faut que je dégomme cette pile à lire. Du coup il s'agit de Echo, le tome 6, 7 et 8. Donc dans cette histoire en fait on suit, on suit un protagoniste qui a perdu ses parents dans un assassinat, il a réussi à se cacher et son petit frère n'a pas eu le temps, lui, son corps n'a pas été retrouvé, celui de ses parents, oui mais pas le sien, mais ce frère qui a pu se cacher ressent encore un lien particulier avec son frère car ils sont frères jumeaux et du coup il sent un lien particulier, il sait qu'il n'est pas mort mais personne ne retrouve son corps ni rien, la police cherche pendant des années et du jour au lendemain ce lien va se faire ressentir une nouvelle fois, donc il est persuadé vraiment que son frère n'est pas mort et il va le trouver par tous les moyens. Un peu une recherche, une enquête et en même temps c'est un petit peu gore et sombre quand même comme esprit, comme dessin, comme histoire quoi. Mais vraiment c'est bien, c'est addictif et tout, et j'étais à fond dedans donc je vais continuer avec les 3 tomes que j'ai en ma possession. Je ne sais pas combien de livres je vais lire aujourd'hui sachant que j'ai un rendez-vous médical et que j'ai une soirée ce soir à 20 h, et il faut faire le ménage et tout, préparer un peu la soirée, donc je ne sais pas si je vais avoir le temps de beaucoup lire. J'aimerais bien du coup finir Perfect World et au moins lire 2 tomes de Echo, ça serait pas mal, comme ça me ferait 5 livres de sortie de ma pile à lire. Ça fait du bien, ça descend, ça dégomme et j'aime beaucoup. Donc voilà, on va continuer. Bon, il est 19 h, je viens clôturer ce vlog. Du coup ça sera un 24 h lecture roman graphique. J'aurai lu une BD et 2 mangas de terminés plus un en cours. Donc je suis dans ma lecture de Echo, le 6e tome. J'ai lu un tout petit peu, je me suis endormie, j'étais KO. Je voulais faire cette vidéo vraiment pas en me posant 24 heures pour lire, vraiment purement et simplement, mais en incluant la lecture à mon quotidien. Et du coup voilà, on peut voir que je peux lire, allez, jusqu'à 4 romans graphiques parce que je vais continuer un petit peu. Ce soir je pars en soirée faire un escape game, mais là j'ai encore un petit quart d'heure, une demi-heure à lire, donc je vais faire ça. Peut-être que je le terminerai, sûrement je le terminerai demain. Voilà, ça m'a permis du coup de dégommer certains livres de ma pile à lire, d'en sortir déjà 3 de sûrs, un 4e très prochainement, ça fait du bien de temps en temps. Les mangas, c'est pas les livres vers lesquels je me tourne d'instinct, c'est pas ceux que je vais aller sélectionner en premier choix malheureusement, car je me lasse très vite quand même des mangas. Là je vous avoue je fais qu'un 24 heures car je suis déjà lassée. En fait j'aime bien diversifier mes supports mais pas lire que le même support, vous me direz. Je lis majoritairement des romans donc c'est le même support, mais des romans avec des illustrations, des dessins, ça me lasse plus rapidement qu'une histoire où en gros j'imagine les choses, je suis immergée, enfin pas que je suis pas immergée dans les BD mangas, mais plus que j'ai pas ce côté où je m'imagine vu que c'est imposé à moi l'image du protagoniste, l'histoire, etc. Donc du coup c'est différent comme support et j'ai du mal à rester tout le temps dedans. C'est comme la télé,
C'est pour ça que je regarde pas 10 millions de temps la télé, je regarde très peu la télé, juste pendant les repas et encore. C'est pas souvent que je reste pas longtemps devant la télé, je reste pas longtemps devant un écran. Au bout d'un moment ça me fatigue, etc. Mais bon, c'est comme ça, ça m'a fait du bien quand même de dégommer ces 4 livres. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si vous êtes resté jusqu'à la fin, qu'est-ce qu'on met comme petit emoji? On en met tout le temps. Faut que je trouve de l'inspiration à force, moi, faut que je trouve de l'inspiration. On va mettre un bébé. Parce qu'en vrai, dans l'histoire d'écho, c'est quand même des enfants. Et je me dis, allez, un bébé, ça peut être cool. Ou mettez n'importe quel emoji, c'est vous qui choisissez. Je vous laisse, je vous fais des bisous et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye.